Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre des agents IA aux entreprises, qui est pour moi la plus grosse opportunité de 2025. Ça va être une vraie masterclass où je vais te montrer absolument tout le process à suivre pour pouvoir vendre efficacement aux entreprises des agents IA. Ça fait maintenant 6 mois que je vends des agents IA aux entreprises et aujourd'hui, je vais te partager la meilleure méthode à utiliser pour pouvoir avoir des nouveaux clients et leur vendre des agents IA. Donc c'est parti. Donc la première chose que tu vas devoir faire, ça va être de choisir un ICP. Donc un ICP, c'est simplement ton client idéal. Donc lorsque tu vas créer ton offre, tu vas devoir choisir à qui tu vas vouloir vendre cette offre. Donc quand tu vas choisir ta cible, tu vas choisir une cible que tu connais. Donc tu comprends les besoins et les problématiques. En vendant justement tes agents IA à une cible unique, ça va te permettre de t'adresser à cette cible. Donc si on s'adresse à tout le monde, au final, on s'adresse à personne. Et aussi, tu dois essayer de viser actuellement plutôt des PME, des SaaS, des entreprises entre 5 et 30 employés. Pourquoi des entreprises entre 5 et 30 employés? Simplement parce que les agents IA sont une technologie très récente. Les entreprises de plus grosse taille ne vont pas prendre le risque de mettre en place des agents IA, simplement parce que c'est une technologie trop récente pour eux. C'est plutôt des PME ou des entreprises entre 5 et 30 employés qui vont justement innover et chercher à mettre en place des technologies pour dépasser les autres. Et ça va être aussi beaucoup plus facile de contacter le gérant d'une PME que le gérant d'une multinationale. Ta priorité avec ton agence qui vend des agents IA, ça va être de générer des rendez-vous. La priorité, ça va vraiment être d'avoir des rendez-vous dans ton calendrier. Une fois que tu as des rendez-vous dans ton calendrier, tout le reste va venir étape par étape. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir ces rendez-vous. Une fois que tu auras des rendez-vous, tu vas pouvoir mieux construire ton offre, étant donné que tu vas tester ton offre avec des vraies personnes, avec des vrais besoins. Tu vas pouvoir absolument tout tester et tout voir lorsque tu es face à la réalité, lorsque tu es face à des vrais chefs d'entreprise. Donc ta priorité numéro 1 quand tu te mets à vendre des agents IA, c'est évidemment, comme tout business de service, de générer le maximum de rendez-vous qualifiés. Donc pour générer ces rendez-vous qualifiés, il va falloir communiquer, prospecter sur ton offre. Donc première chose, tu vas devoir créer une offre. Notre priorité, je te rappelle, c'est de prendre des rendez-vous. Et si tu n'as pas une offre intéressante que les gens ont envie de découvrir, les gens ne prendront simplement pas de rendez-vous. Tu vas devoir te créer une offre qui est à la fois irrésistible dans le sens où elle attire les gens et aussi une offre qui permet à l'entreprise d'avoir des résultats concrets, qui lui permettent soit de gagner de l'argent, soit d'avoir plus de temps, ça on va le voir par la suite. Pour communiquer sur les agents IA, une méthode que j'ai découvert avec les centaines de rendez-vous que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, c'est de comparer les agents IA à des employés IA. En fait, en faisant ça, la valeur, elle est extrêmement simple à comprendre pour les entreprises, puisqu'ils ont déjà tous des employés, ils savent tous à quoi sert un employé dans leur entreprise et ils voudraient tous avoir plus d'employés pour faire d'autres tâches. Si tu leur apportes la possibilité d'avoir des agents IA, donc des employés IA qui peuvent faire travailler en non-stop dans leur entreprise, ils vont tout de suite comprendre comment ça peut leur servir et pourquoi ils devraient travailler avec toi. Donc quand tu vas créer ton offre, pense déjà à cette comparaison des employés IA avec les agents IA. C'est extrêmement efficace pour faire comprendre la valeur de ce que tu vends. Les offres que tu ne dois surtout pas faire, c'est les offres du type chatbot ou bien un agent unique qui répond à un seul besoin spécifique. Pourquoi ces offres ne sont absolument pas intéressantes? Simplement parce qu'il existe des centaines de SaaS qui font des chatbots ou bien qui font des agents très simples, uniques et qui coûtent 10 euros, 15 euros par mois. C'est impossible de pricer 1000 euros pour un chatbot, étant donné qu'il y a toutes ces applications, tous ces SaaS qui le font pour quelques euros. Ce que nous on fait dans notre agence et ce que tu devrais également faire, c'est de vendre la mise en place d'un système complet d'agents IA. Donc une vraie infrastructure qui apporte des résultats concrets. Comme tu vas mettre en place des infrastructures personnalisées aux besoins des entreprises, il n'y aura pas un SaaS à 10 euros qui pourra te concurrencer et ça va permettre à l'entreprise de comprendre réellement ta valeur avec ton service. Par exemple, un système complet que nous on met en place chez nos clients, c'est un système d'acquisition. Donc c'est un système qui permet aux gens d'avoir des clients sans avoir à créer de tunnel de vente, sans avoir à créer de site web. C'est vraiment un système clé en main dans lequel les agents IA interviennent à différents niveaux et qui leur permettent d'avoir des résultats concrets. Donc c'est très important d'avoir un système complet que tu vends à tes clients et qui met en place des agents IA à différents niveaux et qui apporte du résultat. Donc les gens achètent surtout le résultat que la méthode. Toi, tu dois vendre vraiment les résultats que tu vas apporter à tes clients. Donc un système d'agents IA, ça peut apporter deux choses principales, ou bien ça peut permettre aux entreprises d'économiser du temps ou d'économiser sur des salaires. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de moins d'employés pour certaines tâches ou bien passer moins de temps sur certaines tâches. Donc là, c'est le premier aspect sur lequel tu peux appuyer, c'est la première douleur, c'est le premier résultat que tu peux apporter à ces entreprises. Et en fait, un système d'agents IA qui va pouvoir automatiser leurs tâches, ça va être une énorme valeur pour eux puisqu'ils passent beaucoup trop de temps sur des choses qui pourraient être automatisées aujourd'hui. Ce qui est encore plus puissant et ce qui marche pour nous encore plus, c'est d'essayer de vendre le fait que tu es en mesure de leur apporter plus de résultats, plus d'argent, plus d'opportunités commerciales. Donc les entreprises
elles aiment bien économiser du temps, mais elles préfèrent quand même gagner de l'argent. Et donc si tu es en mesure de leur apporter un système d'agent IA complet qui leur apporte plus de leads qualifiés et tout simplement plus de chiffres d'affaires, à ce moment-là, tu te positionnes extrêmement bien sur le marché puisque tu es capable de réellement leur vendre une automatisation complète qui leur apporte plus d'argent, plus de résultats. Et c'est ça que les entreprises veulent. C'est pas des automatisations, c'est pas les agents IA, c'est plus d'argent, plus de résultats. Et ça peut être aussi sur le temps, même si économiser du temps, c'est moins puissant, moins fort que de gagner plus d'argent. Donc maintenant, je vais te présenter quelques offres que tu peux utiliser pour vendre des systèmes complets d'agents IA. Donc offre numéro 1, on te crée un système d'agents IA complet qui vend en automatique pour toi. Donc là, le système d'agents IA, c'est pas ça qu'on vend, c'est ce qui est en vert, c'est le résultat. Le fait que la personne n'aura plus besoin de vendre, ce sera fait en automatique avec son système d'agents IA. Donc ça, c'était impossible avant les agents IA, mais aujourd'hui, c'est possible et tu vas pouvoir justement aider les gens à se débarrasser de la vente et à ce moment-là, les gens sont prêts à te payer pour tes services. On te crée un système d'agents IA qui te trouve des talents. Donc les entreprises ont un gros besoin de talents pour pouvoir fonctionner et capable de trouver de nouveaux talents. C'est l'une des choses les plus importantes lorsqu'on est une entreprise. Et du coup, si tu es capable de créer un système d'agent IA qui va automatiser le fait de trouver des talents, donc là, encore une fois, on vend le résultat, c'est-à-dire trouver des talents en automatique, et bien forcément, les gens sont prêts à payer. On te crée une équipe d'agents IA qui prospecte et remplit ton calendrier de leads qualifiés. Donc là, le résultat, c'est la prospection et des nouveaux leads qualifiés automatiquement sans avoir rien à faire. Donc je t'invite à vraiment t'inspirer de l'une de ces phrases, l'une de ces offres et de tout simplement remplacer la partie en verte par le résultat que tu souhaites apporter aux entreprises. Donc si par exemple tu veux aider les entreprises à diminuer leurs coûts, tu vas simplement écrire on te crée un système d'agent IA qui te permet de diviser par 2 tes coûts, tout simplement. Donc reprends cette structure, remplace simplement le résultat, identifie une cible qui va être intéressée par ce résultat et après on va voir comment on va trouver justement des rendez-vous. Une fois que tu as choisi ta cible et une fois que tu as créé ton offre, il va falloir maintenant prospecter pour justement trouver, pour justement avoir de nouveaux rendez-vous qui arrivent automatiquement sur ton calendrier. Donc il y a 2 méthodes de prospection que nous on utilise prioritairement. Première méthode, c'est le cold emailing. Donc nous on utilise une méthode de cold emailing qui est 100% automatique. On vend des agents IA aux autres, mais on les utilise aussi en interne évidemment. Et en fait, notre cold emailing, il est 100% automatisé grâce aux agents IA. Donc on a l'envoi des emails qui est en automatique. On a la réponse aux emails qui se fait de manière automatique. On fait également du cold calling IA. Donc même chose, c'est des cold mais en 100% automatique, il n'y a absolument rien à faire. On met en place en fait des agents IA qui prospectent pour notre agence 10 heures par jour pour trouver des rendez-vous. Donc si tu as une bonne offre et que tu mets en place l'une de ces méthodes de prospection, tu vas être en mesure de générer des rendez-vous en automatique. Donc pour te présenter un peu le framework de cold emailing que nous on met en place et que tu peux aussi utiliser dans ton agence, ce qu'on fait c'est qu'on envoie d'abord un email avec un excellent copywriting, avec 3 relances. Donc ça, c'est extrêmement classique. Chose un peu moins classique, c'est que nous, on n'essaie pas d'avoir un rendez-vous via un email. Simplement parce que c'est un trop grand engagement de demander un rendez-vous dans un email. Ce qu'on va proposer, c'est un lead magnet. Donc la lead magnet, c'est simplement une vidéo personnalisée. Évidemment, on fait pas de vidéo personnalisée pour chaque personne. C'est l'IA qui va tout simplement générer une vidéo personnalisée pour chaque personne. Et du coup, la personne, comme elle a une vidéo gratuite, elle va répondre positivement. Elle va regarder sa petite vidéo Loom. Et là, il y a 2 possibilités. Ou bien la personne va prendre d'elle-même un rendez-vous, donc c'est la possibilité positive, ou bien la personne ne va pas prendre de rendez-vous, donc tu vas voir, c'est la majorité des cas, les gens ne prennent pas un rendez-vous par eux-mêmes une fois qu'ils ont regardé la vidéo, simplement parce qu'ils oublient, simplement parce qu'ils ont pas le temps, ils sont un peu feignants, etc. Du coup, tu vas tout simplement rappeler toutes les personnes qui ont été intéressées et qui ont regardé la vidéo. Et là, tu vas voir qu'il y a énormément de gens qui vont passer un rendez-vous simplement parce que ta vidéo qui est là, elle les a éduqués. Donc la vidéo, à la fois, nous sert de ligne magnet, mais aussi elle nous sert d'éducation pour pouvoir éduquer justement nos leads. Et une fois que les leads sont éduqués, ils sont beaucoup plus à même de prendre un rendez-vous par la suite. Donc là, par exemple, c'est une campagne de prospection que l'on fait. Donc là, cette personne a répondu oui, bien sûr, vous pouvez envoyer la vidéo. Pourquoi est-ce qu'elle a répondu positivement? Simplement parce que la vidéo, elle est gratuite. Il n'y a pas besoin de s'engager sur un rendez-vous. C'est juste une petite vidéo. C'est gentil. Il n'y a rien de méchant. Et du coup, les gens sont beaucoup plus positifs, sont beaucoup plus prêts à répondre oui à cette vidéo. Une fois qu'elle a répondu oui, donc mon agent IA va répondre automatiquement à son email et il va lui envoyer une vidéo personnalisée. Donc là, c'est une vidéo personnalisée sur Loom. Elle a simplement à cliquer dessus et elle va voir une vidéo pour elle lorsqu'elle clique sur la vidéo. Donc elle tombe sur une page de vente dans laquelle il y a sa petite vidéo ici qui dure 5 minutes. Elle peut directement regarder la vidéo, en apprendre plus sur notre offre, obtenir de la valeur gratuite. Du coup, elle clique directement là, elle regarde sa vidéo et puis elle peut directement en dessous réserver un rendez-vous. Donc évidemment, ta vidéo, en plus d'apporter de la valeur, en plus d'éduquer la personne, elle doit l'appeler à l'action pour qu'elle réserve un rendez-vous en dessous de la vidéo. Et puis après, une fois que la personne veut quitter, elle a aussi un pop-up pour la rappeler de prendre un rendez-vous. Et même en mettant tout ça en place,
ça a énormément amélioré notre taux de prise de rendez-vous, mais ça ne suffit pas à 100% pour que chaque personne réserve un rendez-vous. Et du coup, la dernière étape, c'est d'aller rechercher le numéro de téléphone de cette personne et de l'appeler puisqu'elle a été intéressée. Si on passe un appel, on va avoir une forte chance que cette personne prenne un rendez-vous suite à l'appel. Donc, il faut appeler chaque personne qui sont intéressées, même s'ils n'ont pas réservé de rendez-vous. Ok, une fois qu'on a réussi à avoir nos rendez-vous, donc je te rappelle que avoir les rendez-vous, c'est l'objectif numéro 1 de ton agence lorsque tu débutes. C'est vraiment sur ça que tu dois te concentrer. Créer une offre, avoir une cible et prospecter. Le seul objectif de toutes ces choses, c'est uniquement et seulement d'avoir des rendez-vous. Et une fois qu'on a des rendez-vous, on va pouvoir améliorer l'offre, prospecter d'une meilleure manière. On va pouvoir vendre tout simplement notre offre. Donc, avoir du rendez-vous, c'est la priorité. Mais une fois qu'on a obtenu notre rendez-vous, il faut quand même être capable de closer la personne, c'est-à-dire de tout simplement récupérer de l'argent contre un service. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir le faire dans un appel de vente pour être capable de closer sur les agents IA? Les agents IA, c'est une offre assez spécifique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent ça actuellement. Donc, il y a des méthodes que nous, on a découvert après 6 mois d'appel de vente sur comment est-ce qu'on vend des agents IA dans un appel de vente et je vais te les présenter tout de suite. Donc, la première chose, c'est comme d'habitude de poser des questions sur le business de la personne. Donc, en fait, ta position lorsque tu vas te mettre en appel de vente, c'est celle d'un médecin. C'est de comprendre les problèmes, les besoins de la personne. Donc, tu vas lui poser tout simplement des questions et tu vas attendre des réponses sur tes questions et essayer justement de dresser le profil et les différentes choses que tu peux mettre en place pour cette personne en fonction de ses problèmes. Ensuite, tu vas rapidement expliquer le système d'agent IA. Actuellement, on est en 2025 et les gens ne savent pas ce que c'est qu'un agent IA. Du coup, tu vas rappeler le fait qu'un agent IA, ça agit comme un employé IA. Donc, ça va normalement leur permettre de mieux comprendre et tu vas leur dire justement que tu vas avoir différents agents IA qui vont interagir entre eux dans un système complet d'agents IA et qui va leur permettre d'avoir du résultat. Donc là, c'est la troisième étape. Tu vas appuyer sur la douleur ou bien sur le résultat. Donc tu vas dire par exemple, actuellement, le prospect perd beaucoup trop de temps ou bien il a des coûts trop élevés. Donc tu vas appuyer sur ça et tu vas justement dire en quoi ton système d'agent IA va permettre de résoudre la douleur ou bien permettre au prospect d'avoir un résultat qu'il attend. Et finalement, c'est une étape extrêmement importante dans un appel de vente. Tu vas créer un maximum d'urgence sur la fin. À la fin de l'appel, les gens n'ont aucune raison d'acheter. Ils peuvent tout simplement aller voir d'autres personnes ou bien ils peuvent tout simplement te demander un email avec des informations. Et en fait, le mieux, c'est d'essayer de vendre dès le premier appel puisque après, c'est plus difficile de vendre par la suite. Du coup, il faut, dans ton appel de vente, que tu crées de l'urgence pour que la personne passe à l'action dès le premier appel de vente. Donc, c'est pas toujours possible. Mais si tu arrives justement à créer cette urgence et à créer cette envie et de bien appuyer sur une raison forte pour laquelle la personne doit passer à l'action le plus vite possible, c'est à ce moment-là que ton taux de closing va réellement augmenter sur ces offres. Pour créer de l'urgence, une chose que tu peux faire, c'est d'appuyer sur la douleur tout en expliquant la situation rêvée du prospect une fois qu'il aura mis en place ton système d'agent IA. Dernière étape, une fois tu as été à l'appel de vente et que tu as simplement vendu ton système IA, donc félicitations d'avoir vendu ton système IA. Maintenant, il faut délivrer la prestation. Donc là, je précise, mais délivrer, c'est extrêmement important. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir avoir des clients par recommandation, tu vas avoir des avis positifs. C'est extrêmement important de soigner son image et de délivrer avec une extrême qualité tes clients. Ça, j'imagine que tu le sais déjà. Donc, il y a deux manières pour délivrer tes agents IA. Ou bien tu trouves des freelances qui vont pouvoir te créer ton système IA et que tu vas tout simplement pouvoir l'ajouter, le client, dans ton système. Donc, si tu crées des agents IA, je te conseille de prioriser N8N. Donc, il y a d'autres solutions comme Relevance AI qui permettent de créer des agents IA. Mais je te conseille de prioriser N8N tout simplement parce que c'est le meilleur outil actuellement qui te permet justement de créer des systèmes d'agents IA complets en interne et à faible coût et qui permet aussi de scaler pour avoir plein de clients différents. Mais une fois que ton système a été mis en place par des freelances, tu n'auras pas besoin nécessairement de refaire appel à ces freelances plusieurs fois parce que tout simplement le système il va rester sur ton compte N8N et tu auras simplement à le dupliquer pour chaque nouveau client. C'est extrêmement scalable puisque une fois que tu as créé le système d'agent IA, tu as simplement à le dupliquer sans aucun coût supplémentaire de ton côté. C'est 100% du profit. Il n'y a pas besoin de faire appel à des freelances. Deuxième possibilité, tu peux te former aux agents IA. Donc, je te conseille tout de même de te former un minimum aux agents IA, même si tu n'es pas technique. Ça va te permettre justement de comprendre ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est essentiel d'avoir des connaissances générales sur N8N et les agents IA avant de passer en appel de vente. Parce que les gens qui sont en appel de vente, ils vont te poser des questions techniques. Et si tu as absolument aucune connaissance sur les agents IA, ça va être extrêmement difficile de répondre à ces questions et ça va se voir que tu n'es pas technique et que tu ne connais pas réellement ton sujet. Donc, forme-toi aux agents IA un minimum. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert. Tu peux faire appel à des gens, mais au moins comprends les rudiments pour pouvoir répondre aux questions
lors des appels de vente. Si tu veux vendre des agents IA, une chose très importante que tu dois savoir, c'est que tu dois agir au plus vite, tout simplement parce que les agents IA, c'est extrêmement récent, ça a apparu l'année dernière. Nous, on vend ça depuis 6 mois dans mon agence et on le voit, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur le marché des agents IA chaque jour. Si tu veux faire partie des premiers à pouvoir vendre des agents IA aux entreprises et donc profiter de l'océan bleu des agents IA, il faut que tu agisses évidemment au plus vite. Plus tu vas prendre du temps et plus il y a des gens qui vont se spécialiser sur ça et se mettre à vendre des agents IA aux entreprises et le marché va à un moment donné, comme tout marché, devenir saturé. C'est comme toute opportunité, les premiers qui commencent sur une opportunité ont un énorme avantage sur ceux qui arrivent bien après. Si tu souhaites réellement te mettre à vendre des agents IA aux entreprises et que tu prends ça réellement au sérieux, je t'invite à simplement réserver en toute cette vidéo un appel avec moi dans lequel on va voir si ton projet est solide et comment tu vas pouvoir justement te mettre à vendre des agents IA aux entreprises et profiter de cette opportunité. Comment créer une offre IA irrésistible pour pouvoir vendre des agents IA aux entreprises. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement le process à suivre pour pouvoir créer une offre IA qui se vende aux entreprises et je vais aussi te partager 4 des meilleures offres IA qui se vendent actuellement sur le marché. Déjà, avant même de créer son offre, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est le stade d'évolution du marché de l'IA actuellement. Il existe 5 niveaux de conscience dans un marché: unaware, problem aware, solution aware, product aware et most aware. Et en fait, pour chaque niveau de conscience, on doit adapter notre offre au niveau de conscience de notre marché. Étant donné que l'IA est une solution extrêmement récente, en fait, la plupart du marché se trouve dans les 3 stades d'évolution du centre: problem aware, solution aware et product aware. Ils savent que l'IA existe, ils savent que l'IA pourrait faire une grosse différence dans leur entreprise, mais certains ne savent pas quel problème ça peut résoudre, certains ne savent même pas quel type d'IA il faut utiliser. Et en fait, c'est vers ces gens-là, donc c'est pas l'unaware qui sait même pas que l'IA existe, c'est plutôt les gens qui sont dans un stade où ils savent que l'IA existe, ils veulent le mettre en place, mais ils ne savent pas comment. Et c'est à ces gens-là qu'on va s'adresser pour pouvoir vendre notre solution IA. Donc les offres qu'il ne faut surtout pas créer si vous voulez réussir en IA, c'est les offres dites commoditaires. Donc les offres commoditaires, c'est par exemple vendre un chatbot IA ou bien vendre le service client IA. Pourquoi c'est des très mauvaises offres? Simplement parce que les gens qui vont vouloir acheter ce genre d'offres, ils vont tout simplement parler à la personne qui coûte le moins cher. Étant donné que tout ce qui compte avec ce genre d'offre, c'est le fait que l'offre soit la moins chère. On cherche le chatbot le moins cher, le service client IA le moins cher, peu importe la qualité, à partir du moment où on a effectivement un chatbot IA, ils sont tous à peu près les mêmes. Il n'y a pas une énorme différenciation sur ces offres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre des prix. Les gens ont simplement à réduire à chaque fois les prix pour pouvoir te passer devant. Et en fait, en créant une offre commoditaire, tu vas à chaque fois devoir baisser tes prix et tu vas devoir faire en fait une guerre vers le bas. Ce qu'il faut faire, c'est vendre les résultats. Donc avec l'IA et avec les infrastructures IA, ce que vous pouvez apporter à vos clients, et ce qui est très important pour eux, c'est 2 choses. C'est plus de temps ou bien plus d'argent. Donc vous pouvez créer des systèmes IA qui vont leur permettre d'automatiser des tâches pour obtenir plus de temps, ou bien des systèmes IA qui leur apportent plus de clients, plus de leads, plus d'argent. En fonction de votre cible, certains entrepreneurs vont préférer gagner plus de temps. Donc ça, c'est le cas avec des énormes entreprises qui ont des centaines d'employés pour faire certaines tâches. Si vous êtes capable de leur dire que vous pouvez créer un système IA justement pour remplacer cette main-d'œuvre, forcément, ils vont tout de suite comprendre la forte valeur ajoutée que vous leur apportez. Et pour des plus petites structures qui n'ont pas forcément énormément d'employés et qui sont prêtes à perdre plus de temps que d'argent et qui sont plutôt en manque d'argent que de temps, pour eux, le fait de leur vendre plus d'argent, plus de résultats, c'est ce qui va être le plus puissant. Donc là, je vais vous donner directement la première offre IA que vous pouvez utiliser. Donc l'offre, c'est on te crée un système d'agent IA pour remplir ton calendrier de rendez-vous qualifiés. Donc l'offre, elle commence en précisant qu'on vend un système d'agent IA. Comme ça, on apporte une nouvelle méthode à la personne pour pouvoir atteindre le résultat qui est de remplir son calendrier de rendez-vous qualifiés. Et le fait d'apporter une nouvelle méthode basée sur les agents IA, ça va permettre en fait de profiter de la complexification de marché, c'est-à-dire simplement que lorsqu'on apporte une nouvelle offre, étant donné que les gens ont un petit peu tout testé ce qui se faisait déjà, le fait d'apporter une nouvelle méthode, un nouveau process, ça va vous différencier sur le marché. Et donc là, le résultat qu'on va apporter aux gens, c'est simplement de remplir leur calendrier de rendez-vous qualifiés, c'est-à-dire qu'on leur apporte plus de leads. Donc si jamais je devais vendre cette première offre, voici la tarification que je mettrais. Je prendrais un setup du système entre 1500 et 3000 euros. Donc ça, c'est pour mettre en place l'infrastructure d'agent IA. Donc en bout de 2 semaines, la personne a son infrastructure d'agent IA qui commence à lui apporter des rendez-vous qualifiés. Et ensuite, pour le recurring, vous pouvez directement facturer entre 100 et 300 euros par lead qualifié. Ensuite, la cible de cette offre, ça va être des agences qui ont besoin
d'énormément de rendez-vous qualifiés sur leur agenda, des entreprises B2B, des consultants. Comment les agents IA vous permettent de vous différencier sur une offre assez classique qui est de remplir le calendrier de rendez-vous qualifiés. En fait, les agents IA, ils vont se présenter comme une solution clé en main, une nouvelle méthode clé en main permet de prospecter en 100% automatique. Ce qui était impossible avant, il fallait toujours de la présence humaine pour pouvoir prospecter, donc répondre aux emails, répondre aux appels téléphoniques. Et le fait que ce soit en 100% automatique grâce à un système IA, ça va justement vous permettre de vous différencier fortement de la concurrence. Et ça va vous permettre aussi d'avoir beaucoup moins de temps à passer sur chaque client. Vous allez pouvoir apporter un autre élément de différenciation sur cette offre, c'est que vous allez aussi pouvoir apporter des relances automatiques sur les prospects qui viennent en rendez-vous. Et du coup, ça permet de limiter le no-show et d'avoir des leads qui passent à l'action sur une relance. Donc maintenant, la deuxième offre IA, ça va être, on vous crée une équipe d'agents IA pour te sortir de l'opérationnel et automatiser ton business. Donc là, on utilise équipe d'agents IA au début de l'offre, tout simplement pour avoir la comparaison équipe, donc employé, avec agent IA. Et en fait, cette comparaison, elle est extrêmement puissante. Vous allez vraiment à utiliser cette comparaison qui est de comparer les agents IA avec des employés. Et en fait, les entreprises, ils savent très bien ce que c'est un employé. Ils aimeraient tous avoir plus d'employés et encore mieux des employés IA. Et du coup, le fait d'avoir la comparaison agent IA avec employé, c'est quelque chose que je vous invite d'utiliser dans votre offre et dans votre marketing. Ensuite, là, la proposition de valeur, ça va être de sortir les entreprises de l'opérationnel et d'automatiser des tâches de leur business. Donc là, le résultat recherché, c'est plus de temps et plus de liberté pour des entrepreneurs qui passent souvent des heures face à leur écran, qui passent beaucoup trop de temps à faire des tâches qui ne scalent pas et qui sont inutiles. Et ils savent tous très bien que ils devraient sortir de l'opérationnel, mais ils ne savent pas comment. Et là, vous allez simplement leur apporter une infrastructure d'agent IA qui va leur permettre de leur sortir de l'opérationnel et d'automatiser leur business. Donc, si je devais vendre cette deuxième offre, comment je la tarifierais? Donc, pour cette offre, je pense que le mieux, c'est de passer sur un frais de setup, encore une fois, entre 1500 € et 3000 € pour un système. Donc, en général, quand on met en place un système d'agent IA, forcément, on prend un frais de setup. Donc, à peu près toutes les offres auront un frais de setup entre 1500 et 3000 €. Et ensuite, pour le recurring, pour avoir un revenu récurrent avec cette offre, je prendrais entre 500 et 1000 € de maintenance tous les mois du système. Étant donné que l'entrepreneur va gagner énormément de temps, il va économiser donc énormément d'argent, ces frais de maintenance sont tout à fait justifiés. Donc n'ayez pas peur de faire payer des frais de maintenance à une personne à laquelle vous faites économiser 20 heures, 30 heures de travail par semaine. Donc la cible de cette offre, ça va être des grands comptes, des PME, des SaaS, donc des gens qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir justifier cet investissement et qui veulent passer plus de temps sur leur acquisition, leur stratégie et moins de temps dans l'opérationnel. Tous ces gens savent très bien qu'ils devraient passer plus de temps sur la stratégie et moins sur l'opérationnel, mais ils ne peuvent pas déléguer parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et du coup, vous allez leur proposer une équipe d'agents IA qui va pouvoir agir comme une équipe d'employés à leur service. Donc cette offre, elle est vraiment done for you, c'est-à-dire que vous allez absolument tout faire pour votre client. Le client n'a absolument rien à faire. Et ce qui est excellent avec cette offre aussi, c'est que comme on crée des systèmes, on va pouvoir facilement les dupliquer pour chaque nouveau client. Et en fait, c'est le cas pour n'importe quelle offre d'agent IA ou d'IA. Étant donné que c'est des systèmes, des infrastructures que l'on crée, toutes ces infrastructures, on est propriétaire de ces infrastructures et donc on peut rapidement les dupliquer pour de nouveaux clients. C'est-à-dire que chaque nouveau client ne va pas vous demander beaucoup plus de travail que les clients précédents, étant donné que vous avez simplement à dupliquer le système très rapidement. Offre numéro 3, on optimise ton système de vente avec une équipe d'agents IA pour qualifier et relancer tous tes prospects en automatique. Donc cette offre, ça va être plutôt pour des profils qui ont déjà un système de vente. Cette offre, vous n'allez pas la vendre à un profil débutant ou qui n'a pas un système de vente déjà en place. Les gens qui ont déjà un système de vente en place, ils ont souvent une équipe de setters, de personnes qui vont devoir relancer tous les leads qui vont entrer dans leur système de vente et ça leur coûte énormément d'argent de maintenir cette équipe ou bien énormément de temps s'ils font ça par eux-mêmes. Et en fait, le fait d'avoir une équipe d'agents IA qui va qualifier, relancer tous les prospects en automatique, ça leur permet d'avoir que des rendez-vous qualifiés, étant donné que l'IA va les qualifier, et ça leur permet de se débarrasser des relances, parce que c'est une tâche énorme dans le processus de vente que de devoir relancer chaque prospect. Et donc là, vous allez pouvoir automatiser ça. Donc là, le résultat cherché, c'est vraiment d'avoir une équipe de vente, une sales team IA, et qui va justement aider, accompagner la sales team d'un entreprise. Donc si vous voulez tarifier cette offre, c'est un peu comme les offres précédentes. C'est entre 1500 et 3000 € pour le système. Vous pouvez prendre entre 500 et 1000 € de maintenance tous les mois, ou bien vous pouvez prendre une commission sur les ventes que vous apportez à l'entrepreneur. La cible de cette offre, donc comme je vous l'ai dit, c'est tous les business, tous les entrepreneurs qui ont déjà un système de vente existant, qui sont déjà en train de faire de l'argent en ligne
vous allez pouvoir justement les accompagner à se débarrasser de la qualification et des relances avec des agents IA. Dernière offre IA, on te crée une équipe d'agents IA pour ranker en top 3 sur Google. Vous le savez, aujourd'hui, l'IA peut permettre de ranker sur Google avec le SEO. Vous pouvez tout à fait avoir une équipe d'agents IA qui va répliquer en fait les équipes humaines de SEO, donc un rédacteur, un expert de la recherche de mots-clés, etc. Et en fait, cette équipe d'agents IA, la personne va simplement l'avoir sur son site web et tous les jours, il y aura de nouveaux articles, il y aura des optimisations qui se feront avec cette équipe d'agents IA et la personne, elle va voir son rang sur Google s'améliorer mois après mois. Et donc, c'est une vraie équipe SEO IA pour ces entrepreneurs. Donc là, le résultat recherché, ça va être plus de visibilité, plus de leads venant de Google. Donc en ce moment, on propose des consultings gratuits si tu veux te lancer dans la vente d'infrastructures IA. Tu peux réserver un consulting directement dans la description de cette vidéo. Donc l'objectif de cet appel, ça va être de comprendre ton projet et de voir comment on va pouvoir t'aider à te lancer dans la vente d'agents IA. Si actuellement tu es une agence ou tu es un freelance et que tu vends des services, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais plutôt vendre des systèmes et arrêter de vendre des services. Si on essaye de se mettre à la place d'un client qui cherche à recruter un prestataire pour un service, que ce soit du SEO, que ce soit du site web, que ce soit de la publicité sur Facebook, le premier réflexe d'un client, ça va être de chercher le prestataire le moins cher. Et en fait, ce client, il aura énormément de choix. Là, par exemple, c'est un screenshot d'une plateforme qui s'appelle ComeUp et qui permet de vendre des services en ligne sur leur plateforme. Et on voit directement qu'il y a plus de 5300 personnes qui proposent un service de SEO sur leur plateforme. Et ça, c'est uniquement sur leur plateforme. Du coup, il y a une concurrence énorme sur chacun des services en ligne que tu peux proposer, que ce soit le SEO, que ce soit le site web. Il y a toujours des milliers de personnes en France, en Inde, dans tous les pays du monde qui proposent à peu près la même chose que toi. Étant donné qu'un service, c'est une commodité, c'est-à-dire que c'est comme du sel, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher la personne qui nous vend notre sel au moins cher. Ensuite, les clients ont un a priori sur ton service. Et en fait, ça c'est dû au fait que, étant donné que tu fais un service qui est fait par des milliers d'autres personnes, tes clients, ils vont arriver avec les a priori d'anciens prestataires avec lesquels ils ont travaillé. Donc, par exemple, je ne travaille plus avec des prestataires qui font du Facebook Ads parce que j'ai eu beaucoup trop de mauvaises expériences avec d'anciens prestataires au passé. Si tu es prestataire Facebook Ads, directement si tu essayes de prospecter, tu vas avoir à subir en fait la réputation de toutes les personnes qui sont dans ton industrie. Il n'y a aucune manière de te détacher en fait de la réputation des autres qui font un peu n'importe quoi. Vendre des systèmes, ça a été vraiment la chose qui m'a permis de scaler et qui m'a permis de sortir en fait de ce salariat déguisé qui est la vente de services et de la concurrence. Lorsqu'on vend un système, on va pas vendre une commodité, on va pas vendre du SEO ou bien un site web. On va vendre un levier pour un business. La mise en place de notre système IA dans le business, ça va permettre à ce business d'automatiser tout un process. On va pas essayer de vendre le processus, mais vraiment le résultat que le système peut apporter. C'est un petit peu comme vendre la canne à pêche ou bien vendre du poisson. La vente de service, c'est vraiment de la vente de poisson où vous allez chaque fois aller chercher d'autres personnes qui sont intéressés par votre poisson. Alors quand vous allez vendre un système, vous allez réellement vendre une canne à pêche à un business qui va pouvoir l'utiliser pour pouvoir augmenter ses ventes, avoir plus de conversions, avoir plus de rendez-vous, peu importe l'objectif que réalise votre système. C'est vraiment une infrastructure, c'est vraiment une canne à pêche que vous vendez au business. Lorsqu'on crée et vend des systèmes, on va pouvoir avoir notre propre méthodologie propre et unique, nos propres systèmes. Et du coup, on ne peut pas facilement être copié. On va créer simplement des barrières à l'entrée et pas la première personne qui veut se lancer dans la vente de système ne pourra pas répliquer facilement notre système, ce qui nous protège en fait de la concurrence. Avec de la vente de système, on va pouvoir devenir un partenaire stratégique de nos clients. Lors de la vente de services, nos clients, c'est simplement des personnes qu'on accompagne sur 1 mois, 2 mois et après la relation, dans la plupart des cas, se termine là. Alors que dans la vente de système, on va pouvoir devenir des partenaires stratégiques et du coup, on va devenir bien plus qu'un simple prestataire externe. Donc voici une illustration qui t'illustre bien le système actuel. Donc tous les cubes en blanc, c'est les personnes qui vendent un même service. Il y en a des milliers, ils sont tous à peu près identiques et on va tout simplement sélectionner le moins cher alors que lorsque tu vends un système, tu vas vendre ta méthode unique. Et du coup, il n'y a aucune concurrence qui va pouvoir se positionner de la même manière identique que toi. Tu vas devenir ce cube bleu ici au centre et tu vas vraiment sortir, être unique où tu ne seras pas concurrencé
par l'infinité d'autres prestataires qui font la même chose. Pour le pricing dans le cas du service et dans le cas de la vente de système, donc lorsque tu vends un système, tu peux prendre entre 3 000 et 5 000 euros pour le setup du système. Étant donné qu'on a la mise en place d'un système dans un business, la valeur, elle est beaucoup plus facile à traduire pour ce business, étant donné qu'une fois ce système est mis en place, il n'y aura pas besoin de refaire appel à un prestataire chaque mois. C'est un système qu'on met en place dans le business et qui a un impact direct. Et du coup, ça nous permet de pricer beaucoup plus haut que sur de la vente de services, où on peut aller chercher du coup autour de 3 000 à 5 000 euros de frais de setup. Ensuite, avec un système, on va pouvoir travailler à la performance, ce qui va énormément améliorer notre LTV, notre lifetime value, donc la valeur que l'on peut obtenir de chacun de nos clients. Avec un système à la performance, on va simplement être payé, obtenir à chaque résultat que notre client obtient avec notre système. Avec la vente de système, tu peux faire tes 10K avec 3-4 clients que tu vas pouvoir garder très longtemps étant donné qu'ils te payent à la performance. Il y aura donc moins de prospection pour obtenir plus de résultats. Alors que quand tu es dans la vente de services, tu es un coût pour le business. Tu coûtes 1 000 euros à 2 000 euros pour ta prestation. Il va te falloir au moins 10 clients chaque mois pour pouvoir faire 10 000 euros. Du coup, chaque mois, il faut que tu prospectes à l'infini. Tu vas jamais créer une relation de partenariat où tu vas pouvoir prendre simplement une récompense sur la performance de ton système. Puisque tu es dans la prestation, il va falloir à chaque fois aller rechercher de nouvelles personnes, de nouveaux clients chaque mois. Du coup, ça te crée vraiment une très faible LTV. Donc, la valeur que tu peux obtenir sur chaque client, elle est très faible. Étant donné que pour la plupart des clients, la fin de la prestation, c'est également la fin de votre collaboration. Du coup, la LTV sur chaque client, elle est extrêmement faible. C'est dans la plupart des cas un seul mois de prestation et après, c'est terminé. C'est l'une des premières problématiques qui te force en fait à prospecter sans fin, étant donné que tes clients que tu obtiens, tu ne les gardes pas suffisamment longtemps. Le client peut faire appel tout simplement à un autre prestataire. Tu n'es pas indispensable au business, tu es simplement une dépense pour ce business. Tu n'es pas indispensable à ce business, alors que quand tu vends vraiment un système qui est incorporé dans le business, tu vas être vraiment indispensable au business. Tu n'es pas facilement remplaçable par rapport à de la vente de prestations dans lequel on peut trouver plein de prestataires qui font à peu près la même chose que toi. Donc moi, quand je parle de système IA, c'est en fait simplement des systèmes d'agents IA. Donc les agents IA, c'est vraiment des employés IA, pour faire la comparaison. Ils sont autonomes, ils savent s'adapter, ils peuvent apprendre, ils ont réellement des compétences qu'on pourrait trouver chez un employé. Et c'est en fait des systèmes avec plusieurs agents IA que l'on crée et qu'on développe pour nos clients et qui vont pouvoir incorporer à leur business et qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour leur business. Nous, on est vraiment des partenaires de ces business. On met en place ces systèmes chez eux et on reste avec eux sur de très longues durées pour pouvoir travailler à la performance avec eux. Alors que quand tu es dans la vente de prestations, tu es dans la vente de temps finalement. Tu vends soit ton temps, soit le temps d'autres personnes. Lorsque tu vas vouloir déléguer, tu vas souvent avoir des problèmes. Un prestataire qui ne veut plus travailler avec toi, qui ne tient pas les délais, tu vas tout le temps devoir faire face au client pour pouvoir lui expliquer pourquoi ton prestataire ne fait pas ce qu'il devait faire. Alors qu'avec un système IA, on est sûr dans tous nos clients qu'on n'a absolument aucun problème, étant donné qu'une fois que le système est mis en place, c'est de l'IA, ça va fonctionner et ça va faire la tâche pour laquelle ça a été créé. Donc pour tous les éléments que tu as développés dans cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, si tu vends des services, mon conseil, c'est de te mettre à vendre des systèmes. Donc si tu vends du SEO, tu peux plutôt vendre un système complet de SEO et en fait t'éloigner de cette vente de services commoditaires pour aller vers de la vente de systèmes. Arrête de vendre le poisson, vends la canne à pêche. C'est vraiment cette logique-là qui va être l'une des plus grosses tendances des années à venir. Et notamment avec des systèmes IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir des leads en illimité. Donc quand je parle de leads, je parle de liste de leads comme celle-ci avec le prénom, le nom de famille, mais aussi l'adresse email pour vos campagnes de prospection en cold emailing et le numéro de téléphone du décisionnaire pour pouvoir faire directement du cold calling. Donc ces listes de leads, ils vont être parfaites pour votre prospection, pour pouvoir obtenir des clients. Donc la première étape, ça va être de se rendre sur Apollo. Le lien sera en description de vidéo. Et ici sur Apollo, ça va être très simple. Vous allez directement filtrer votre recherche. Vous allez simplement mettre les filtres qui correspondent à votre client idéal. Donc on va dire qu'on cherche des prospects qui vont se situer en France. Donc dans la localisation, on va mettre la France. Ensuite, on va dire qu'on cherche également des prospects en Belgique. Et donc on peut également prendre en localisation Belgique. Ensuite, on va pouvoir choisir le job title.
Donc, étant donné que nous, quand on fait de la prospection, que ce soit cold emailing ou cold calling, notre priorité, c'est de discuter avec les décisionnaires, donc les personnes, les gérants des entreprises. Et du coup, au niveau de job title, on va pouvoir aller sur management level pour sélectionner la hiérarchie de nos prospects. Et nous, on veut directement les hiérarchies supérieures, les fondeurs, le C-suite, donc toutes les personnes qui sont dans un rôle décisionnaire au sein d'entreprise. Ensuite, on va pouvoir choisir le nombre d'employés de l'entreprise. Donc là, on va faire par exemple d'entreprises entre 1 et 50 employés. Une fois que vous avez fini de filtrer vos prospects, vous allez obtenir une liste de leads. Donc là, avec mes filtres, j'obtiens une liste de leads d'environ 100 000 prospects. Donc à ce stade, mon objectif, ça va être de récupérer les adresses email et le numéro de téléphone de chacun des prospects de ma liste pour pouvoir justement les prospecter par cold emailing et cold calling. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez récupérer directement le lien de votre recherche. Donc ça, on va le copier et on va se rendre sur ce site web. Donc ce site web, il sera aussi en description de vidéo. Donc ce site web, il va nous permettre de récupérer les emails et le numéro de téléphone. Et ceci pour 5 € pour 1000 leads. Donc on va pouvoir directement à ce niveau-là entrer le lien d'Apollo. On va pouvoir entrer notre nom. On va pouvoir entrer notre adresse email. On va choisir le nombre de leads que l'on souhaite. Donc là, par exemple, je souhaite simplement une commande de 1000 leads et du coup, je vais pouvoir l'avoir pour seulement 5 €. Et donc là, je vais directement choisir un fichier pour mes leads. Donc là, je vais l'appeler par exemple test. Et il me suffit de cliquer sur obtenir mes leads vérifiés et donc de payer 5 € et directement dans les quelques heures qui suivent, je vais recevoir dans mon adresse email mes 1000 leads vérifiés avec numéro de téléphone et email. Et donc ce que vous allez recevoir, ça va ressembler directement à une liste comme celle-ci avec le prénom, le nom de famille, l'adresse email, le numéro de téléphone, tout ce qu'il vous faut pour faire une campagne de prospection, que ce soit par cold emailing ou cold calling et obtenir vos premiers rendez-vous clients. Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la prospection en 100% automatique avec l'IA. Donc l'IA va absolument tout gérer notre process de prospection et va nous permettre d'avoir des rendez-vous qualifiés qui vont arriver dans notre agenda. La première étape, ça va être d'aller sur Apollo pour récupérer tout simplement les leads, c'est-à-dire les emails des personnes que l'on va contacter par cold emailing. Le lien d'Apollo sera en description de vidéo. Donc sur Apollo, vous allez pouvoir filtrer les leads que vous souhaitez récupérer. Donc là, vous allez simplement utiliser les meilleurs filtres pour votre cible. Donc d'abord, on va pouvoir filtrer par rapport au titre du job de la personne. Donc par exemple, si on veut uniquement prospecter les personnes qui sont des décisionnaires, donc c'est ce que je vous conseille de faire, de toujours prospecter les décisionnaires qui ont le pouvoir de décision sur une entreprise. Vous allez vous rendre au niveau de job title et au niveau de management level, vous allez sélectionner toutes les personnes à partir de head. Donc le head, les VP, les partners, le C-suite, les founders et les owners. Parce que toutes ces personnes, simplement, ce sont les décisionnaires de l'entreprise, ceux qui peuvent prendre des décisions et c'est eux qu'on souhaite prospecter et c'est avec eux qu'on souhaite discuter. Ensuite, on a d'autres filtres. Donc, par exemple, on va pouvoir filtrer par rapport à la localisation de la personne. Donc, par exemple, si vous prospectez sur le marché français, vous allez pouvoir aller sur localisation et prendre la France comme localisation du lead. Et du coup, on va seulement avoir sur notre liste des leads qui se trouvent en France. Donc, ensuite, on peut aussi filtrer par rapport au nombre d'employés. Et là, on va simplement filtrer des entreprises entre 1 et 20 employés. Donc 1 et 10, puis 11 et 20, ce qui nous permet d'avoir des entreprises de petite taille qui sont plus faciles à prospecter que de grandes multinationales. Le dernier filtre qu'on va utiliser, ça va être l'industrie, qui va nous permettre en fait de filtrer par rapport au domaine dans lequel travaillent nos leads. Donc nous, on va dire qu'on prospecte les personnes dans le domaine de l'aviation, donc par exemple, et on va aussi choisir de prospecter les personnes dans le domaine de la construction. Des exemples, là, vous allez simplement mettre votre cible, votre industrie, et vous allez bien filtrer pour obtenir uniquement des leads qui sont dans votre ICP, c'est-à-dire vos clients idéaux. Donc maintenant qu'on a bien mis nos filtres sur Apollo, on va récupérer une liste avec 1300 personnes. Et l'objectif, ça va être de récupérer les emails de ces 1300 personnes pour pouvoir leur envoyer un email de prospection. Donc si on devait utiliser Apollo pour exporter ces personnes, on devrait payer l'abonnement d'Apollo. Donc si on regarde l'abonnement d'Apollo, il est à 59 € par mois. Et en fait, il y a une solution qui va vous permettre d'obtenir ces leads pour beaucoup moins cher que 59 € par mois. Donc ce que vous allez faire, c'est que au niveau de votre liste de leads, vous allez simplement récupérer l'URL de votre recherche Apollo. Vous allez vous rendre sur ce site. Donc ce site sera directement en description de vidéo. Donc sur ce site, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement entrer votre nom, vous allez entrer votre email et vous allez ensuite entrer le lien
Apollo de votre recherche. Vous allez choisir le nombre de leads. Donc nous, dans notre cas, on avait 1300 leads. Donc on peut par exemple choisir 1000 leads à récupérer. Et vous allez donner un nom à ce fichier. Donc là, on va l'appeler, par exemple, construction. Donc là, on peut voir que pour 1000 leads, on doit seulement payer 5 € au lieu de l'abonnement d'Apollo qui est à 59 €. Donc ça vous fait déjà une belle économie à ce niveau-là. Et vous allez directement aller au niveau de obtenir mes leads vérifiés. Donc vous allez directement pouvoir payer vos leads à 5 € pour les 1000 au lieu de 59 €. Et vous allez recevoir vos leads dans quelques heures sur votre boîte email. Donc regardez bien votre boîte email et vos leads seront directement disponibles dans votre boîte email que vous aurez renseignée dans les quelques heures après l'achat. Donc là, on va se retrouver quelques heures après l'achat quand j'aurai reçu mes leads. Maintenant que j'ai mes leads, je vais directement pouvoir créer une campagne de prospection sur Instantly qui va me permettre d'envoyer un email de prospection à toutes les personnes sur ma liste. Donc pour créer une campagne, on va se rendre déjà sur Instantly et le lien sera en description de vidéo. Vous allez pouvoir créer un compte gratuitement. Vous allez créer une nouvelle campagne en vous rendant au niveau de campagne, puis sur ajouter une nouvelle campagne, add new. Ici, vous allez donner un nom à votre campagne. Donc là, je vais l'appeler tout simplement test. Vous allez pouvoir continuer. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va directement pouvoir ajouter les leads que l'on vient d'acheter. Donc là, on va à ce niveau-là. On clique sur uploader CSV et on va pouvoir déposer directement la liste de leads reçus par email. Donc là, directement, je dépose ma liste de leads et je fais bien attention à ce que le champ email, donc là, il est positionné au niveau de personal email. On va dire que on ne veut pas importer les personal email, mais on veut bien importer les emails de nos leads. Donc là, au niveau d'email, on va rentrer le champ email pour bien apporter les bons emails pour notre campagne de prospection. Une fois que c'est fait, on va descendre tout en bas et on va pouvoir uploader nos leads. Donc là, tous nos leads ont été uploadés. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire une campagne de prospection. Donc là, je viens de faire le copywriting de mon email de prospection. Donc là, on met d'abord l'objet de notre email de prospection. Et ensuite, on a un copywriting. Donc là, mon copywriting, il est un petit peu long. Je l'ai généré directement avec l'IA. Et vous pouvez, bien sûr, améliorer votre propre copywriting, créer votre propre copywriting. Donc maintenant, on va se rendre sur la partie email. Donc, ce qu'il faut comprendre sur la partie email, c'est que tous les emails qui sont utilisés pour faire de la prospection, ce sont des emails professionnels. C'est-à-dire, ce sont des emails de la forme nom @ votre nom de domaine de votre entreprise juste après. Donc, pour pouvoir justement faire de la prospection, il y a plusieurs stratégies qu'on va devoir mettre en place pour ne pas finir en spam. Et notamment, il y a une stratégie très importante qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nos emails peuvent envoyer au maximum 30 emails par jour. Donc, chacun de vos emails pourra envoyer 30 emails par jour et chaque email doit avoir chauffé pendant une période de 2 semaines. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que vous allez devoir activer au niveau d'Instantly la flamme, ce qui va simplement faire chauffer votre email, c'est-à-dire le rendre actif. Et une fois qu'il aura 2 semaines d'activité, à ce moment-là, il ne sera pas suspect et il pourra passer sous les radars des robots Google qui vous mettraient en spam autrement. Donc, il faut vraiment chauffer pendant 2 semaines vos emails et ne jamais envoyer plus de 30 emails par adresse mail professionnelle. Dernière règle à avoir en tête, c'est que pour un nom de domaine, donc là, vous voyez, chaque adresse email, il est rattaché à un nom de domaine. Donc là, c'est agence easychimo.com. easychimo.com, c'est le nom de domaine. Pour chaque nom de domaine, vous pouvez associer au maximum 3 adresses professionnelles. Donc, si vous souhaitez envoyer 90 emails par jour, vous allez avoir besoin d'un nom de domaine et de 3 adresses email associées à ce nom de domaine. Si vous voulez envoyer 180 emails par jour, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de 2 domaines et pour chaque domaine, vous devez avoir 3 emails. Donc, c'est important d'avoir toujours au maximum 3 emails par domaine. Donc, maintenant, comment obtenir les emails professionnels pour pouvoir les ajouter au niveau de notre compte Instantly? C'est d'aller directement sur ce site web. Donc, le lien sera directement en description de vidéo également. Donc, ce site web vous permet directement d'acheter des adresses mail pour 3,50 $ au lieu de 8 $ sur les plateformes. Donc déjà, c'est une économie à ce niveau-là. Mais surtout, tous les setups de vos emails sont faits directement par la plateforme. Normalement, pour avoir un domaine qui délivre correctement, c'est-à-dire qui ne finit pas en spam, il faut faire plusieurs setups, le SBF, le DKIM. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est des setups qui sont obligatoires pour pouvoir tout simplement avoir des emails qui délivrent dans la boîte de réception de vos prospects. Et en fait, tout ça, ça va être directement fait par cette plateforme et ceci pour 3,50 $ par email. Donc, c'est un excellent deal pour vous. Vous allez directement pouvoir vous rendre sur le lien en description pour pouvoir acheter vos adresses email professionnelles
sur cette plateforme. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arriver à ce niveau-là. Vous allez cliquer sur acheter des nouveaux comptes. Et là, il y aura plusieurs choses à remplir pour pouvoir acheter de nouvelles adresses email. On va rapidement voir les choses qu'il faut remplir, mais il n'y a pas d'inquiétude, c'est assez simple à remplir. Donc, la première chose à remplir, c'est l'URL de votre site web principal. Comme ça, toutes vos adresses email vont simplement rediriger automatiquement vers votre site web principal. Ensuite, vous allez donner la plateforme sur laquelle vous achetez vos domaines. Donc, moi, par exemple, j'achète mes domaines sur Hostinger, et vous pouvez utiliser d'autres plateformes. Et là, vous allez directement leur donner l'adresse email de votre compte Hostinger ainsi que le mot de passe. Ensuite, vous allez entrer tous les domaines que vous avez achetés, les uns au-dessus des autres. Ensuite, vous allez sélectionner la plateforme d'envoi. Donc là, on utilise Instantly pour envoyer nos emails. Donc là, vous allez directement donner votre adresse email Instantly et votre mot de passe Instantly. Vous allez choisir le nombre de boîtes email professionnelles que vous souhaitez acheter. Vous allez choisir le nombre de domaines. Et donc là, on peut voir qu'au maximum, pour un domaine, peut avoir 3 adresses email. Ici, vous allez donner tout simplement votre nom, votre prénom, un mot de passe pour chacun des emails, une image, et puis vous allez pouvoir acheter directement vos adresses email professionnelles et vous aurez absolument rien à faire. Ils seront directement connectés par la plateforme sur Instantly. Donc, une fois que vous allez vos adresses email, vous allez laisser chauffer pendant 2 semaines. Une fois qu'ils auront chauffé pendant 2 semaines, vous allez pouvoir aller au niveau de votre campagne et directement ajouter vos adresses email au niveau de options. Vous allez pouvoir ici ajouter toutes les adresses email que vous souhaitez utiliser, donc toutes les adresses email que vous avez achetées sur la plateforme. Et vous allez pouvoir cliquer sur Resume campagne et directement, ça va déclencher votre campagne et les emails de prospection vont s'envoyer à vos leads. Maintenant, une fois que vous avez envoyé vos emails de prospection, vous allez recevoir plusieurs réponses tous les jours. Donc, c'est des réponses à vos emails de prospection. Ça peut être des gens intéressés, des gens qui ne sont pas intéressés. Mais en tout cas, il faudra répondre à ces emails de prospection. Et il y a plusieurs difficultés à ce niveau-là. Première difficulté, c'est que si vous ne répondez pas dans les 5 minutes après qu'une personne vous ait envoyé une réponse, vous allez fortement diminuer l'intérêt de cette personne. Donc, ça veut dire que si vous répondez 20 minutes après, la personne, elle sera plus sur sa boîte mail, elle sera en train de penser à autre chose et il y aura moins de chances qu'elle prenne avec vous un rendez-vous. Donc, répondre à des emails de prospection, c'est pas une tâche que vous avez envie de faire, c'est une tâche qui est redondante et en plus, il faut faire ça extrêmement vite dans les 5 minutes après la réponse. Donc, c'est une tâche qui est parfaite pour l'intelligence artificielle. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser un agent IA qui va répondre automatiquement à tous vos emails de prospection. Donc, pour créer notre agent IA qui va répondre automatiquement à nos emails de prospection, on va se rendre sur N8N. Donc, sur N8N, on va créer un nouveau workflow et vous allez directement aller dans la description de cette vidéo encore une fois. Et là, vous allez trouver directement le template de l'agent IA qui répond aux emails à télécharger et vous allez directement l'importer sur N8N. Du coup, vous allez pouvoir l'utiliser par la suite pour répondre à vos emails en automatique. Donc, pour l'importer sur N8N, vous allez cliquer sur importer à partir d'un fichier. Donc voilà, je l'ai directement importé à partir d'un fichier. Donc, une fois qu'on l'a importé, on l'a directement sur notre N8N. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par aller au niveau du premier nœud de notre agent IA. On va devoir le configurer pour qu'il soit directement connecté à notre Instantly. Donc, pour cela, on va ouvrir le premier nœud qui est le webhook et on va directement aller au niveau de production URL et vous allez cliquer au niveau de simplement de l'URL et ça va la copier. Maintenant, on va aller sur Instantly et au niveau d'Instantly, vous allez aller sur les settings et vous allez vous rendre sur intégration. Et au niveau d'intégration, vous allez avoir la catégorie webhook. Notre webhook, on va le configurer pour qu'à chaque fois qu'on reçoit un message sur notre campagne sur Instantly, il va directement envoyer ce message à notre agent IA sur N8N pour que notre agent IA puisse y répondre. Donc, on va aller au niveau de ajouter un nouveau webhook. On va coller l'URL du webhook que l'on vient de copier. Et pour l'événement, on va choisir reply. Donc, c'est-à-dire la réponse d'un lead qui vient d'être reçu. Et on va sélectionner la campagne que l'on vient de créer. Donc là, c'est la campagne test dans mon cas. Et on va directement ajouter le webhook. Maintenant que le webhook est ajouté, à chaque fois que je reçois un message, c'est envoyé vers mon agent IA sur N8N. Et maintenant, je vais aussi récupérer au niveau de API Keys. Au niveau d'API Keys, la version 1. Donc, on va sur version 1. On génère un nouvel API Key pour votre cas. Donc, moi, j'ai déjà une API Key, donc je vais directement le copier. On va retourner sur N8N. Donc, sur N8N, on va aller maintenant sur l'avant-dernier nœud de notre agent IA. On va simplement ouvrir ce nœud. On va aller au niveau de l'URL ici. Et tout au fond, donc la toute dernière, tout à la fin de l'URL, il y a écrit API Key égale. Et là, vous allez simplement coller votre API Key. OK? Et vous allez faire exactement la même chose sur l'autre nœud à ce niveau-là. Donc, pourquoi on fait ça? Simplement pour que l'agent IA puisse
envoyer le message. Donc le webhook, c'est pour recevoir et l'API, c'est pour envoyer. Et donc, on fait la même chose avec le deuxième nœud. On va se rendre tout au fond simplement de notre URL à ce niveau-là. Et ici, il y a écrit API qui égale. Donc, c'est vraiment à la fin de l'URL. Et du coup, vous allez directement coller l'API key que vous venez de prendre de Instantly. Maintenant que vous avez fait ça, on va directement sauvegarder en cliquant sur Save. Au niveau de OpenIA Chat Model, vous allez aller à ce niveau-là et vous n'oubliez pas bien sûr d'entrer les credentials pour ChatGPT. Donc, vous allez récupérer votre clé API ChatGPT et vous allez l'entrer à ce niveau-là. Donc, moi, j'utilise plutôt Claude 3.5 pour mes réponses à mes emails, étant donné qu'il est plus performant sur du copywriting. Donc, vous pouvez également récupérer l'API de Claude et l'entrer à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière chose à faire, ça va être ici d'ajouter au niveau du système message le prompt de votre agent IA. Donc ça, c'est une étape très importante pour que l'agent IA puisse répondre correctement à vos emails. Il faut que vous ayez un prompt qui lui explique exactement ses instructions, c'est-à-dire comment il doit répondre. Est-ce qu'il doit envoyer un lien Calendly? Donc s'il doit envoyer un lien Calendly, il faut bien sûr lui fournir le lien Calendly qu'il va utiliser. Donc ça, c'est vraiment une étape très très importante. Il y aura plusieurs testings que vous devrez faire à ce niveau-là jusqu'à obtenir l'agent IA qui répond à la perfection à vos emails de prospection. Sous la vidéo, je vais vous fournir un prompt type que vous pouvez utiliser, donc un modèle. Donc ce sera à vous bien sûr de le remplir, étant donné qu'il y aura des espaces qui seront vides dans lesquels vous devrez entrer votre offre, entrer votre cible. Vous devrez entrer des informations importantes sur comment l'agent IA va pouvoir répondre à vos emails de prospection. Donc c'est très important de remplir ces étapes avant de mettre ici votre prompt. Donc, une fois que c'est terminé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauvegarder votre agent IA et vous allez activer votre agent IA qui puisse maintenant répondre automatiquement à vos emails de prospection. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce module, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un site pour votre agence IA très rapidement, donc en moins de 10 minutes, avec l'aide de l'IA justement pour pouvoir créer le site. En fait, ça va vous permettre d'avoir un site un peu comme celui-ci, donc un site professionnel qui va vous permettre de rassurer vos prospects. Donc c'est important d'avoir un site web professionnel qui montre votre offre et qui vous rend simplement professionnel et sérieux. Donc on va directement commencer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer le lien d'un site que vous voulez copier. Donc la méthode la plus simple, ça va être simplement de recopier un peu le style d'un site web. Donc là, je vais vous donner un site exemple. Ce site exemple, si vous voulez un site similaire, il sera directement en dessous de la vidéo. Vous pouvez récupérer le lien de ce site exemple. Donc si vous récupérez le lien, et vous allez pouvoir aller sur ce site web. Donc ce site web, il sera également en dessous de la vidéo. Donc vous allez déposer le lien à ce niveau-là et vous allez cliquer sur voir le code source. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir tout le code source de la page du site web. Donc l'objectif, c'est d'avoir un site web en une page, donc ce qu'on appelle une landing page, qui va simplement présenter votre site très simplement. Donc ce que vous allez faire à ce niveau-là, c'est que vous allez cliquer sur télécharger le code HTML. Donc là, on a téléchargé le code HTML directement et on va se rendre sur une IA qui s'appelle Claude et qui va nous permettre de créer en 5 minutes le site web à partir du code HTML de l'autre site que l'on copie. Donc vous allez récupérer le code HTML, vous allez le donner à Claude et vous allez simplement demander à Claude de recréer un site web similaire au site web que l'on vient de lui donner et de simplement changer le nom. Et là, vous allez entrer le nom de votre agence et vous pouvez aussi lui demander de changer l'offre, c'est-à-dire le copywriting de la page pour que au lieu de présenter la même offre que le site web, vous pouvez présenter votre propre offre à vous. Donc là, je vais faire très simple. Je vais lui dire de créer un site web similaire avec pour nom, on va donner le nom AI Society Agency et on va lui dire et pour l'offre, je vends des agents IA pour booster l'acquisition de prospects, tout simplement. Donc là, c'est un exemple test. Ce sera à vous de entrer le nom de votre agence et votre offre à ce niveau-là. Et plus vous allez détailler votre offre à Claude, et plus il sera en mesure de créer un bon copywriting. Donc à ce niveau-là, vous pouvez prendre le temps de bien détailler votre offre, les points forts de votre offre, et mettre pourquoi pas aussi des avis clients pour qu'ils puissent les introduire dans votre site web. Le maximum de choses pour que Claude puisse créer le site web de vos rêves. Donc là, on va lancer l'IA. Et donc là, l'IA va directement nous générer le code de notre site web que l'on va pouvoir avoir pour notre agence à nous en s'inspirant du site web que l'on a copié. Donc ça a pris quelques minutes à Claude
d'écrire tout le code. Donc là, on peut voir qu'il n'a pas terminé le site web à 100%. Et en fait, tout simplement, pour qu'il puisse terminer le site web, il faut simplement écrire continuer. Donc là, on écrit continuer et on entre. Et du coup, là, Claude va pouvoir continuer la création du site web. Donc ça peut arriver quand votre site web est assez long, que ça lui prête plusieurs altérations pour pouvoir terminer le site web. Vous allez simplement entrer continuer. Et là, comme vous pouvez le voir, il continue tout simplement le site web. Et une fois qu'il sera terminé, on va voir comment on va pouvoir l'utiliser pour être le site web de votre agence. Donc là, on peut voir que Claude a terminé. Donc là, le site web est très similaire au site web que j'ai copié. Donc si vous voulez ne pas être autant similaire, vous pouvez simplement dire à Claude, mets-moi une couleur différente, mets-moi une police différente, fais-moi un élément en plus, tout simplement pour vous distinguer du site web que l'on a copié. Comme ça, vous n'êtes pas accusé de plagiat ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout simplement vous inspirer, mais demander à Claude de faire des modifications pour que ce ne soit pas la même chose que la personne que vous copiez. L'objectif, c'est simplement de s'inspirer des autres. Donc là, on peut voir que le site web a été créé à 100% pour AI Society Agency. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que actuellement les boutons ne sont pas encore programmés, étant donné qu'on n'a pas donné le lien. Donc actuellement, lorsqu'on clique sur les boutons, il ne se passe rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le lien Calendly, donc notre lien pour que nos prospects puissent prendre un rendez-vous avec nous. Et en fait, on va lui dire de mettre pour chaque bouton le lien Calendly. Et après, le site web sera terminé et ce sera le site web de notre agence. Donc là, j'ai récupéré mon lien Calendly. Je envoie mon lien Calendly, je lui dis, ajoute ce lien Calendly à chaque bouton pour réserver un appel avec moi, simplement. Et du coup, là, il va pouvoir ajouter en autonomie le lien Calendly sur les différents boutons. Et comme ça, si une personne veut une démo, elle clique, ça l'envoie vers Calendly. Donc là, le site web est totalement terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas à droite et on va cliquer sur copier le contenu. Et une fois qu'on va copier le contenu, on va se rendre sur GitHub. Donc le lien de GitHub sera juste en dessous de la vidéo. Donc au niveau de GitHub, vous allez cliquer sur nouveau pour créer un nouveau projet. Donc là, vous allez donner un nom à votre projet. On va l'appeler site. Et vous allez directement pouvoir descendre et cliquer sur créer le repository. Donc sur GitHub, on va aller au niveau de créer un nouveau fichier, creating a new file. On va être au niveau du fichier et on va pouvoir directement coller le code que l'on vient de prendre de chez Claude. Donc là, on colle directement notre code. Et au niveau du nom du fichier, ça c'est très important, il faut l'appeler index.html. Donc il faut l'appeler exactement comme ça. Et là, on clique sur Commit Changes. Et on clique encore une fois sur Commit Changes. Maintenant, on va se rendre sur Settings. On va aller sur Page. Et au niveau de Page, on va aller à ce niveau-là, donc où il y a écrit None. Et on va sélectionner Main. Et on clique sur Sauvegarder. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que GitHub va simplement publier notre code sous la forme d'un site web. Donc là, on va aller sur Action et on va voir que c'est en jaune le bouton actuellement. Ça veut dire que le site est en train de se publier. Donc dans quelques minutes, le site sera publié et il sera disponible. Ok, donc là on peut voir que on a une flèche verte, ce qui signifie que le site a été publié. Donc pour aller voir le site, on retourne encore une fois sur Settings. Et au niveau de Settings, on va aller encore une fois sur Page et là on pourra accéder à notre site web final. On clique simplement sur Visit Site. Et là, comme vous pouvez le voir, on a directement notre propre site web. Donc si vous voulez modifier le copywriting, modifier certains éléments, c'est extrêmement simple. Vous allez à chaque fois aller au niveau de Claude et vous allez lui demander de faire telle ou telle modification. Vous pouvez lui dire, voilà, moi maintenant, je veux modifier le titre ici. On peut lui demander un autre titre. Vous pouvez lui demander de modifier les différentes parties de votre site web, ajouter une partie. Vous pouvez lui demander d'ajouter d'autres styles de copywriting complètement différents. Modifier les couleurs. Vous pouvez absolument tout lui demander ici directement en message. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude des modifications à faire sur mon site web. Je lui ai demandé de modifier la couleur, je lui ai demandé de modifier la police et je lui ai demandé de rajouter une section sur mon site web qui va être simplement l'histoire de mon agence. Vous pouvez facilement faire des modifications sur votre site web en demandant simplement les modifications que vous voulez faire à Claude, tout simplement. Donc pour apporter ces modifications à votre site web, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier le code en bas à droite, vous allez retourner sur GitHub et sur votre projet site web, vous allez aller sur le contenu de index.html. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir aller au niveau du crayon en haut à droite. Vous allez pouvoir prendre tout le code et directement le supprimer. Et vous allez pouvoir coller le nouveau code
avec les modifications et tout simplement cliquer sur Commit Changes. Et en faisant ça, vous allez avoir votre site web qui va être mis à jour. Donc voilà, on peut voir que le site web a bien été modifié avec les demandes que j'ai fait à Claude. On voit qu'il a ajouté différentes choses en plus, notamment l'histoire qu'il a inventée de notre agence, ce qui ajoute toujours des éléments pour permettre d'avoir un site web encore meilleur. On voit que le site web est très propre, très professionnel et ça va permettre seulement d'avoir un site web d'agence rapidement. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des agents IA sur N8N. Donc la première étape, ça va être de comprendre qu'est-ce que sont les agents IA. Donc une comparaison que j'utilise souvent, c'est de dire que les agents IA, ce sont des employés IA. Donc vous pouvez donner des tâches à un employé, il va pouvoir les réaliser, et vous pouvez donner des tâches à un employé IA, et il va les réaliser en utilisant l'intelligence artificielle. Donc si on compare les agents IA avec ChatGPT, donc lorsqu'on utilise ChatGPT, on va donner une requête à ChatGPT qu'on appelle un input, et ChatGPT va nous renvoyer une réponse, donc un output. Mais ChatGPT ne va pas faire d'action. Si on demande à ChatGPT d'envoyer un email à une personne, il va pas pouvoir le faire. Il peut faire la rédaction de l'email, mais il ne peut pas automatiser l'envoi d'email. Et c'est là la différence avec les agents IA. Les agents IA, on leur donne pas une simple requête, on leur donne une mission complète et ils vont pouvoir accomplir chaque étape de cette mission. Donc par exemple, si je donne à mon agent IA la mission d'envoyer un email à un de mes contacts, il va pouvoir faire la rédaction de l'email, mais il va aussi pouvoir envoyer l'email au contact en utilisant Gmail. Ça permet d'automatiser des processus au lieu de simplement avoir des réponses comme sur ChatGPT. Ce qui va également être extrêmement puissant avec les agents IA, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir automatiser des tâches, il faut être capable de comprendre, de réfléchir et aussi d'apprendre pour réussir leur mission et s'améliorer à chaque répétition de leur mission. Donc quelques exemples d'agents IA que vous pouvez créer. Un agent IA pour le service client. Donc lui, sa mission, c'est de répondre à tous les messages des clients. Et puis ensuite, un agent vente dont la mission, ça va être de qualifier des prospects et mettre à jour un CRM. Il va pouvoir faire l'ensemble de ces tâches en automatique en utilisant l'intelligence artificielle. Donc comment fonctionnent ces agents IA? Donc ça va être très utile de comprendre le fonctionnement des agents IA par la suite puisqu'on va en créer sur N8N. Et le fait de les comprendre avant de commencer à créer sur N8N, c'est extrêmement important. Donc voici un schéma très simple qui permet de comprendre comment fonctionnent les agents IA. On va les connecter à plusieurs outils. Donc ça peut être par exemple un CRM, une boîte email, donc Gmail. Et ces outils, l'agent IA, il va être capable de les utiliser pour accomplir sa mission. Il aura besoin également d'un cerveau qui va lui permettre de comprendre les tâches qu'on va lui donner. Et en général, le cerveau, c'est simplement un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Et finalement, il aura besoin de connaissances. Ces connaissances vont lui permettre de faire deux choses différentes. Première chose, ils vont permettre à l'IA de mieux connaître votre business, votre cas particulier. Et du coup, si vous lui posez des questions sur vous, il va être capable de répondre avec les bonnes réponses. Donc si on ne donne pas de connaissances à un agent IA, ce qui va se produire, c'est qu'il va halluciner, c'est-à-dire qu'il va donner de fausses réponses parce qu'on va le forcer à répondre et du coup, il va inventer une réponse. Et en lui donnant des connaissances solides, il va être capable de répondre avec des réponses justes. Chose numéro 2 que va permettre les connaissances, c'est de permettre à l'agent IA d'apprendre étape par étape à chaque réitération de sa tâche. Donc à ce stade, ça peut être encore compliqué de comprendre les agents IA. Du coup, je vais vous donner un exemple très concret qui va vous permettre de comprendre à quoi sert chaque élément de l'agent IA. Donc cet agent, ça va être l'agent email. Il va avoir deux outils à sa disposition. Le premier outil qui va lui permettre de rédiger un email et le second outil qui va lui permettre d'envoyer un email via Gmail. Et sa mission, évidemment, ça va être d'envoyer des emails pour nous. Ensuite, pour son cerveau, on va rester sur ChatGPT, très simple. Et finalement, pour les informations, on va directement lui donner des informations sur notre business ou sur nous-mêmes pour qu'il puisse utiliser ces informations dans ses emails. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille directement sur N8N et qu'on crée cet agent IA ensemble. Maintenant, je suis directement sur N8N et on va pouvoir construire notre tout premier agent qui va nous permettre d'envoyer des emails. La première chose à faire, ça va être de mettre en place le trigger. Donc, le trigger, c'est simplement l'événement qui va mettre au travail l'agent. Donc là, on va être très simple. On va simplement choisir au niveau du trigger le on chat message. Et du coup, à chaque fois que j'envoie un message à mon agent, il va se mettre au travail. Et donc ce message, je l'envoie directement ici sur N8N. Maintenant, on va pouvoir ajouter directement l'agent. Donc on clique sur le plus et on va écrire AI Agent et on aura
l'agent IA de N8N. Ici, au niveau de propriété, on voit qu'il n'y a aucune propriété et on peut ajouter différentes propriétés. Donc, on va ajouter une option et l'option qu'on va ajouter, c'est le système message. Donc, le système message, c'est le prompt de notre agent IA. Donc, à ce niveau-là, j'ai directement entré un prompt pour mon agent IA. Ce prompt sera directement en description de vidéo si vous voulez utiliser le même. Et j'ai utilisé une méthode très simple en divisant le prompt en plusieurs étapes. Une étape où il explique le rôle, puis le contexte, ensuite les outils que va utiliser mon agent. Donc là, on peut voir tous les éléments qu'on doit ajouter à notre agent IA pour qu'il fonctionne sur N8N. Il y a 3 éléments importants à ajouter. Le premier élément, c'est le chat model. Le chat model, c'est le cerveau de l'agent. On avait déjà décidé de choisir ChatGPT pour être le cerveau de notre agent. Donc ici, on va directement cliquer et on va écrire OpenAI. Et là, on a OpenAI et c'est directement ChatGPT qui va être le cerveau de cet agent. Donc, vous pouvez faire la connexion avec l'API de OpenAI. Ça a déjà été fait de mon côté. Et au niveau du modèle, on va rester sur GPT-4o mini. Donc maintenant, on a la mémoire de notre agent. La mémoire, ça va lui permettre de se souvenir des différentes tâches qu'il a réalisées jusque-là. Et comme ça, il va pouvoir à chaque fois réessayer différentes approches jusqu'à avoir le résultat de sa mission. Donc, c'est très utile d'ajouter une mémoire pour qu'il puisse essayer différentes tentatives pour réussir sa mission lorsqu'il bloque. Du coup, nous, on va ajouter une mémoire et on va choisir le Window Buffer Memory. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les outils pour notre agent. Donc là, il y aura un seul outil qui va lui permettre d'envoyer des emails via Gmail. Et pour ce qui est de la rédaction, il va directement le faire avec son cerveau qui est ChatGPT. Donc pour ce qui est des outils, j'aimerais que vous compreniez le fonctionnement des outils avant qu'on l'ajoute sur N8N. Donc un outil, c'est un élément qui va prendre différents inputs et qui va faire une étape. Donc, un exemple concret, ça va être avec l'outil qu'on va ajouter, qui va permettre d'envoyer des emails via Gmail. Donc, pour envoyer un email via Gmail, vous avez besoin de plusieurs informations. Vous avez besoin de l'email du destinataire, vous avez besoin du contenu de l'email et vous avez besoin d'un sujet pour votre email. Et toutes ces informations, vous allez les donner à cet outil envoi d'email et l'outil va réaliser l'étape et il va envoyer un email. On envoie des inputs et l'outil réalise une étape précise. Ce que nous, on voudrait bien sûr, c'est que chacune des informations de l'input ici soit directement remplie par notre agent IA. Donc, ça va être à notre agent IA d'écrire le contenu, à notre agent IA d'écrire le sujet et de donner l'email à l'outil. Et comme ça, il sera autonome dans la réalisation de sa mission. Du coup, maintenant, on revient sur N8N et on va pouvoir construire notre premier outil. Donc, on va cliquer ici au niveau du plus et l'outil qu'on va ajouter, c'est l'outil Gmail. Donc, on l'ajoute. Donc là, on est au niveau des paramètres de notre outil. La première chose, ça va être de sélectionner l'opération qu'on souhaite que l'outil réalise. Donc, avec un outil Gmail, on peut envoyer des emails, on peut en recevoir, on peut supprimer des emails sur Gmail. Et nous, ce qu'on veut, c'est envoyer des emails. Du coup, au niveau de opération, on sélectionne Send. Ensuite, on a les différents inputs qu'on doit entrer dans notre outil, comme je vous l'ai expliqué précédemment avec le schéma. Donc là, on a 3 inputs, l'email destinataire, le sujet et le contenu de notre email. Mais pour ces 3 inputs, on va vouloir que ce soit l'IA qui remplisse chacun des inputs. Et ça, c'est totalement possible de le faire sur N8N en utilisant l'expression qu'il nous propose juste ici, à ce niveau-là. Donc, en entrant cette expression dans les différents inputs, et ça va être l'IA qui va elle-même entrer les informations pour chacun de ces inputs. Donc, à ce niveau-là, on veut pas une valeur fixe, mais on veut une expression. Et l'expression que l'on veut, c'est celle que l'on vient de copier. Et on va faire ça pour chacun des différents inputs. On va entrer expression et on va mettre l'expression que l'on souhaite. Et ensuite, pour message, on fait la même chose. Donc là, on peut voir qu'il y a écrit placeholder name entre guillemets. Le placeholder name, c'est simplement le nom de cette variable, de cette input. Et on va simplement entrer des noms qui vont permettre à l'IA de savoir ce qu'il doit rentrer dans cet input. Donc là, il doit rentrer un email et du coup, le nom qu'on va entrer pour cette variable, c'est email. Du coup, on va effacer placeholder name et on va entrer email. Et du coup, ChatGPT va être capable de comprendre qu'il doit entrer à ce niveau-là l'email du destinataire. Et maintenant, pour le sujet, on va entrer sujet. Et puis pour le message, c'est-à-dire le contenu de l'email, on va entrer contenu. Une fois que ça c'est fait, on peut retourner sur Canvas. Donc à ce niveau-là, on a terminé notre tout premier agent qui a été très simple à créer. On va pouvoir directement le tester. Donc on va utiliser le chat
présent sur N8N pour déclencher notre agent. Et on va directement entrer une requête à ce niveau-là. Donc la requête que je vais entrer, c'est envoie un email sur une adresse mail à propos d'une réunion demain à 13h. Du coup, on va lui entrer ça et on va voir comment il agit. Donc là, on a vu qu'il a fait différentes étapes pour pouvoir réaliser sa mission. Et notamment, il a utilisé son outil Gmail. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller directement sur la boîte email pour voir si l'email a été reçu. Donc là, on voit qu'un nouvel email vient d'apparaître. Et cet email, c'est bien à propos d'une réunion demain à 13h. Bonjour, je vous rappelle notre réunion prévue demain à 13h cordialement. Donc l'agent IA a réussi à rentrer chacun des champs, email, contenu et sujet. Et il a pu faire la mission pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire envoyer un email. Donc si on veut voir un peu les détails, on peut cliquer sur l'outil, ouvrir ses paramètres, et on peut voir les différentes inputs qui ont été entrés pour l'outil. Donc là, email, il a tout de suite compris que c'était l'email. Le sujet, il a tout de suite compris que c'était le sujet et le contenu également. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile pour comprendre mieux comment fonctionnent les agents IA sur N8N. Tu peux bien sûr t'abonner et lâcher un like. J'ai créé l'assistant IA ultime sur N8N qui me permet d'automatiser toutes mes tâches. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vous présentent comment créer des assistants IA sur N8N, mais la plupart de ces vidéos sont destinées plutôt à des développeurs avec énormément de détails et beaucoup de choses complexes dans ces vidéos. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner la vidéo la plus simple possible pour comprendre comment vous allez pouvoir utiliser cet assistant IA pour pouvoir automatiser toutes vos tâches. Donc premièrement, vous allez directement retrouver cet assistant IA dans la description de cette vidéo. Donc vous allez pouvoir aller au niveau de ce lien, entrer votre adresse email et télécharger cet assistant IA. Donc à quoi me sert cet assistant IA? Il me sert à envoyer des emails, il me fait des résumés de mes emails, il va pouvoir créer des événements sur mon calendrier et il va pouvoir voir mes événements existants sur mon calendrier. Et finalement, il va pouvoir aussi gérer ma liste de contacts sur Google Sheet. Donc, si on va sur Google Sheet, on peut voir que j'ai créé tout simplement une liste de contacts. Et à chaque fois que je vais donner un nouveau contact à cet assistant IA, il va simplement l'ajouter à cette liste de contacts. Donc, ce que je vous propose, avant même qu'on commence la création de cet agent, c'est qu'on fasse ensemble un test pour voir comment fonctionne cet agent et comment vous pouvez l'utiliser pour automatiser toutes vos tâches. Cet agent, il va directement fonctionner sur Telegram. Il y a deux manières de communiquer avec lui. Ou bien vous allez communiquer à l'écrit avec votre clavier, ou bien vous pouvez lui envoyer un message vocal. Donc on va faire ça avec un message vocal. Créer dans mon calendrier un événement pour demain à 14h pour me rappeler que j'ai une séance de sport à faire. On va directement envoyer un message comme celui-ci et l'agent IA va automatiquement créer un rendez-vous dans mon calendrier. Donc après quelques secondes, il m'envoie un message de confirmation qu'il a créé un rendez-vous pour demain à 14h pour une séance de sport. Donc on va aller sur le calendrier et on voit qu'au niveau de 14h demain, j'ai bien le rappel pour une séance de sport qui a été créée automatiquement. On peut aussi lui demander d'envoyer un email. Donc on va faire le test ici. Envoie un email à Elias pour lui rappeler qu'il a une séance de sport demain à 14h. Donc là, je m'envoie un email à moi-même. C'est un petit peu stupide, mais vous avez compris l'idée. Directement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer mon adresse email de ma liste de contacts et il va pouvoir m'envoyer un email. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une liste de contacts sur Google Sheet. Et donc là, on peut voir que il m'a bien envoyé un email et du coup, je peux aller sur ma boîte de réception, sur Gmail et je peux voir un tout nouveau email qui vient d'apparaître. Et donc j'ai bien un rappel pour ma séance de sport. Et donc voilà, vous comprenez comment fonctionne cet agent et à pouvoir automatiser les différentes tâches que vous lui donnez sur Telegram. Maintenant, on va passer à la construction de cet agent directement de la manière la plus simple qui soit sur N8N. Pour créer notre assistant IA, on va utiliser donc N8N, une application no-code qui vous permet de créer des agents IA. Une fois que vous êtes sur N8N, vous allez créer un nouveau workflow en haut à droite. Une fois que vous avez créé votre nouveau workflow, vous allez arriver sur un écran comme celui-ci qui est totalement vide avec aucun nœud sur l'écran. Donc les nœuds, c'est les différentes étapes de votre automatisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement importer l'assistant IA. Donc pour l'importer, on va cliquer sur les trois petits points en haut à droite et on va cliquer sur Import from file. Donc ça veut dire importer à partir d'un fichier. Une fois que vous avez trouvé votre fichier, vous allez simplement l'entrer et ça va permettre d'ajouter directement votre assistant IA sur N8N. Donc à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a plusieurs espaces qui sont en rouge. Donc là, le Telegram, OpenAI, on a plusieurs endroits qui sont rouges et pour pouvoir utiliser cet assistant IA, on va simplement connecter en fait tous ces outils avec vos propres identifiants personnels et comme ça ce sera votre assistant à vous qui sera connecté à vos outils, donc à votre Gmail, à votre calendrier, à votre Google Sheet, etc. Donc la première chose qu'on va faire c'est la connexion avec Telegram.
Donc la communication, elle se fait sur Telegram. Donc au niveau de Telegram, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher bot phaser. Donc avec bot phaser, vous allez pouvoir créer des bots sur Telegram, ce qui va nous permettre justement de créer une conversation entre nous et notre assistant IA. Donc une fois qu'on arrive sur le bot phaser, ce qu'on va faire, c'est extrêmement simple, c'est qu'on va entrer /new bot et on clique sur entrée. À ce niveau-là, il va nous demander un nom pour notre bot. Donc là, c'est à vous de choisir le nom que vous souhaitez. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler Jarvis Assistant et je vais pouvoir cliquer sur entrée et maintenant, il va me demander l'identifiant pour ce bot. Et en fait, l'identifiant, c'est très simple. Vous allez récupérer le nom que vous avez donné à votre bot ici et vous allez directement ajouter bot à la fin et on va cliquer sur entrée. Donc vous savez que votre bot a été créé lorsque le bot phaser vous envoie un message de félicitations de la création de votre bot. Et dans ce message, qu'est-ce qu'on a? On a à ce niveau-là un token, c'est-à-dire une suite de caractères qui va permettre d'accéder à votre assistant sur Telegram. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce token qui est en orange et on va pouvoir l'utiliser directement sur N8N. Donc là, on retourne sur N8N. On va cliquer sur le premier nœud de notre automatisation, donc le Telegram ici. On va cliquer sur les 3 petits points. On va ouvrir ce nœud. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les credentials ici. On va ajouter de nouvelles credentials et on va coller le token que l'on vient de copier sur Telegram. Et on clique sur sauvegarder. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va envoyer un message à notre assistant sur Telegram, il va être capable de le recevoir grâce à ce premier nœud. Et en fait, ce premier nœud, c'est le trigger du workflow. Ça signifie simplement que ce nœud va permettre de déclencher notre agent. Maintenant, on va voir comment envoyer des messages à notre assistant sur Telegram. Donc, on va retourner sur Telegram. Et au niveau du message de notre bot phaser, on a aussi un lien. C'est un lien qui va vous permettre de communiquer directement avec votre agent sur Telegram. Donc, on va cliquer sur ce lien. Donc, lorsqu'on clique sur ce lien, on arrive sur ce canal-ci. On clique sur démarrer. Et à ce niveau-là, vous pouvez directement communiquer avec votre assistant sur Telegram. Donc, on va envoyer salut par exemple et directement, il va pouvoir le recevoir. Donc là, l'automatisation n'est pas terminée. Du coup, il ne reçoit pas encore les messages. Mais dès que ce sera terminé, c'est ici que vous allez communiquer avec votre assistant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a 2 scénarios possibles. Ou bien vous avez envoyé un message écrit et du coup, ça va passer par ici. Donc là, il n'y a rien à faire. Ou bien vous avez envoyé un message vocal. Si vous envoyez un message vocal, l'assistant ne peut pas le comprendre directement. Tout simplement parce que les agents IA sur N8N ne sont pas capables de comprendre des fichiers audio. Ils peuvent simplement comprendre des messages par texte. On va faire une chose très simple, c'est qu'on va utiliser votre message vocal et on va le transformer en texte à l'aide de ChatGPT. À ce niveau-là, vous pouvez voir qu'on a un nœud Telegram suivi d'un nœud OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT. Et ce nœud ChatGPT, il va transformer votre vocal en version texte pour qu'il soit compréhensible par votre agent sur N8N. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va cliquer au niveau du nœud Telegram, on va l'ouvrir, et en fait, ce qu'il va nous demander, c'est des credentials pour ce nœud. Et ça va tout simplement être la clé d'API de votre compte personnel sur OpenAI. Donc pour trouver votre clé d'API personnelle, vous allez simplement vous rendre sur OpenAI Playground, le lien sera en description de vidéo. Vous allez aller en haut à droite au niveau de votre compte, vous allez cliquer sur Profil, et ici vous allez dans la catégorie API Keys. Et vous allez pouvoir directement créer une nouvelle clé d'API. Donc on clique sur Créer nouvelle clé d'API, on donne un nom à notre clé, donc là je l'appelle démo, on sélectionne un projet et on clique sur Créer nouvelle clé. Et à ce niveau-là, on a directement une nouvelle clé d'API sur votre compte personnel qui s'est créé, on la copie, on retourne sur N8N et on va pouvoir connecter OpenAI sur N8N. Donc on clique sur Créer nouvelle credential et on colle tout simplement notre clé d'API à ce niveau-là. On clique sur sauvegarder et c'est bon, notre compte OpenAI est connecté à N8N et du coup ça va permettre de transformer vos audios en texte et être compris par votre agent IA. Donc là on arrive à la partie avec les outils. Donc on va connecter votre compte Gmail, votre calendrier, votre Google Sheet pour qu'il ait accès à toutes ces informations et qu'il puisse envoyer des emails à vos contacts, gérer votre calendrier, etc. Que ce soit vraiment votre assistant personnel. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de connecter votre compte Gmail. Pour connecter votre compte Gmail sur N8N, vous allez vous rendre sur Google Cloud. Donc le lien sera également en description de vidéo. Une fois que vous êtes sur Google Cloud, vous cliquez sur le console en haut à droite et vous allez arriver sur un onglet comme celui-ci. Vous allez cliquer au niveau de ceci, ce qui est vos projets sur Google Cloud, et vous allez tout simplement créer un nouveau projet. Vous allez donner un nom à ce projet, donc je l'appelle démo, et on clique sur créer projet. Mon projet il a été créé après quelques secondes,
je vais directement au niveau des notifications ici, cliquer sur le projet. Donc là, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la barre de recherche et on va chercher Gmail. Et là, on aura Gmail API et on clique dessus. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur activer la clé d'API pour Gmail. Donc là, on clique sur activer. Donc une fois qu'on a activé la clé d'API, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans écran de consentement et ici, on va sélectionner externe. Ensuite, on va cliquer sur créer. Donc à ce niveau-là, vous allez donner un nom à votre application. Donc on va l'appeler démo. Vous allez donner l'adresse email. Donc là, c'est directement votre adresse email de compte. Ensuite, vous allez descendre et vous allez pouvoir ajouter une autre adresse email. Donc là, ça peut être la même adresse email que vous avez ajoutée précédemment. Et vous allez cliquer sur enregistrer et continuer. Donc à ce niveau-là, vous allez simplement descendre et cliquer sur enregistrer et continuer encore une fois. Donc là, on va ajouter un utilisateur test. Vous allez cliquer sur ajouter utilisateur et vous allez entrer encore une fois votre adresse email. Et on clique sur ajouter. Et là, on clique encore une fois sur enregistrer et continuer. Et c'est bon, on a réussi à créer notre identifiant Gmail. Donc là, on revient au tableau de bord. Donc là, on va directement cliquer sur publier l'application et on va dire confirmer. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir récupérer nos identifiants Gmail. Donc là, on va aller sur identifiant. Ensuite, on va cliquer sur créer identifiant. On va aller sur la deuxième option. On va sélectionner application web. On va à ce niveau-là, ici, cliquer sur ajouter un URI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur N8N. On va aller au niveau du nœud Gmail. Et lorsqu'on va ouvrir le nœud Gmail, on va cliquer sur ajouter des credentials. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ici un lien. On va tout simplement cliquer sur ce lien pour pouvoir le copier et on va le coller à ce niveau-là. Donc ça, c'est nécessaire, c'est très important de le faire si vous voulez faire la connexion et qu'elle fonctionne correctement. Et là, on clique sur créer. Donc là, vous allez avoir des identifiants. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le copier en bas à droite pour l'ID client. Revenir sur N8N. Coller l'ID client, ensuite revenir sur le Google Cloud, coller le code secret du client, revenir sur Gmail et coller le client secret. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer ici sur Sign with Google. Vous allez sélectionner le compte que vous avez utilisé lors de la création de votre API sur Gmail. Et à ce niveau-là, vous allez cliquer sur paramètres avancés et accéder à votre adresse ici. Vous allez tout sélectionner et vous allez continuer. Donc là, à ce niveau-là, on a réussi à connecter Gmail avec N8N. Donc ça n'a pas été simple, je vous l'accorde, mais une fois que ça a été fait, ça va être beaucoup plus simple par la suite pour les autres connexions, que ce soit Google Sheet et Google Calendrier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est Google Calendrier. Donc là, je vous rassure, ça va être beaucoup plus simple que ce que ça a été pour Gmail. On va revenir sur le Google Cloud. On va entrer, au lieu d'écrire Gmail, on va entrer tout simplement Calendar. On va sélectionner la Google Calendar API, on va l'activer. Une fois que vous avez activé votre clé calendrier, vous allez simplement aller sur les identifiants. Donc ça va être plus simple que précédemment. Tout ce qu'on aura à faire, c'est créer des identifiants. On va sélectionner la deuxième option. On va prendre application web. Et ici, au niveau de URI, on va ajouter un URI. Et là, on va revenir sur N8N, ouvrir le nœud Google Calendrier. Donc on l'ouvre et au niveau des credentials, on va tout simplement créer des nouvelles credentials et on va coller cette URL en cliquant dessus et on va revenir sur Google et on va tout simplement la coller à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va créer notre identifiant. Et là, on a directement nos identifiants. Donc ça a été beaucoup plus simple que la fois précédente. Il suffit de copier l'identifiant client et de revenir sur N8N, de le coller au niveau de client ID. On revient sur Google Cloud, on copie le code secret et on le colle au niveau de client secret. Et après, on clique sur le bouton pour se connecter avec Google. On sélectionne le compte Google comme précédemment. On va aller dans paramètres avancés et on va accéder à votre URL. On sélectionne tout et on clique sur continuer. Et maintenant, on peut fermer cette fenêtre. Et c'est bon, votre Google Calendrier a été connecté avec cette automatisation. Donc là, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Et on va tout simplement faire ça une troisième et dernière fois avec Google Sheet pour connecter votre agent personnel avec Google Sheet. Donc je vous rappelle que Google Sheet, ça va nous permettre de créer une liste de contacts et à chaque fois qu'on va donner des contacts à notre assistant IA, il va ajouter ces contacts directement sur cette liste et lorsqu'on va lui demander d'envoyer un email à l'une de cette personne, ça va directement se faire grâce à cette liste. Autrement, vous allez devoir entrer à la main à chaque fois l'adresse email de la personne à qui vous voulez envoyer un email. Pour ça que cette liste de contacts, elle est extrêmement pratique et que je conseille vivement de l'utiliser pour votre assistant personnel. Et donc c'est la même méthode que ce qu'on a utilisé pour le Google Calendrier et le Gmail.
Donc on va aller sur Google Cloud encore une fois. On va entrer donc Google Sheet. On va avoir le Google Sheet API à ce niveau-là et on va directement activer cette API. Donc une fois que ça a été activé, on va aller sur les identifiants et on va tout simplement créer des nouveaux identifiants. On va sélectionner la deuxième option. On va sélectionner application web. Et là, vous commencez à être habitué. On va ajouter un URI. Et ce qu'il va falloir faire, c'est retourner sur N8N, cliquer sur le nœud, cliquer sur les 3 petits points, ouvrir le nœud, aller au niveau des credentials, créer de nouvelles credentials et copier cette URL. Maintenant, on revient sur notre Google Cloud. On colle l'URI. On a directement les identifiants. Donc, les identifiants, on va les coller comme d'habitude. On revient sur N8N. On colle le premier identifiant. On revient sur Google Cloud. On copie l'identifiant et on le colle. Maintenant, il suffit directement de cliquer sur le bouton, de cliquer sur son compte utilisateur et d'aller sur paramètres avancés, accéder à votre application, tout sélectionner et continuer. Donc là, on a enfin fait toutes les connexions, que ce soit avec votre compte Gmail, votre compte calendrier et votre Google Sheet. À ce niveau-là, cet assistant IA, il va directement pouvoir être fonctionnel et vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer des emails, faire des résumés des emails reçus, créer des événements dans votre calendrier, vérifier vos événements et mettre à jour une liste de contacts, ce qui est très important également puisque ça vous permet par la suite de facilement les contacter avec votre assistant IA. Au niveau de Telegram, donc on avait créé un assistant sur Telegram et donc il y a 2 possibilités pour communiquer avec lui. Vous pouvez soit lui envoyer des messages écrits ou bien lui envoyer des messages vocaux. La toute dernière chose qu'il y a à faire au niveau de cet agent IA, c'est directement de l'activer. Et pour l'activer, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller au niveau ici de Inactive et de sélectionner l'option pour qu'il devienne activé. On clique sur Got It et c'est bon, votre agent est activé et totalement fonctionnel. Vous pouvez l'utiliser directement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que la valeur de cet agent IA est d'environ 2000 €. C'est le prix que je facture en général pour un agent aussi complet. Donc si ça t'a plu, tu peux directement lâcher un like et t'abonner